de sus. Sus, c'est le cochon. Voilà, c'est divisé en deux parties. Et Yeshua n'est pas dérivé de tous ceux. Yeshua n'appartient pas à tous ceux. Yeshua, il est unique. Le Yeshua en question, c'est Moïse qui a donné un personnage de l'Ancien Testament. C'était un guerrier de Moïse qui s'appelait Oshéa, fils de Nun. Et Moïse, suite à la mission de ce monsieur, suite à la mission que Moïse a confiée, Moïse a donné le nom de Yeshua. Jean, il a ajouté la partie théophore, la partie Dieu, qui est Yehovah, sur son nom, qui a donné Yehoshua. Voilà, qui a donné Yehoshua. Et la forme diminutive de Yehoshua, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Et c'est ce personnage seul qui porte ce nom dans la Bible, en l'occurrence l'Ancien Testament. Voilà. Maintenant, si on parle de translittération, Yehoshua ou Yeshua, qui comporte 3 syllabes, ne peut pas donner Yesu, qui comporte 2 syllabes. Ça, c'est impossible. Si on doit respecter les règles de la translittération dans la chose. Le Yehoshua ou le Yeshua ne peut pas donner Yesu. Ça, c'est impossible. Voilà, ça, c'est impossible. Alors que le son OA ou le son A existe déjà dans la langue grecque. Voilà, peut-être que s'il devrait rester fidèle déjà au nom Yeshua, ils allaient plutôt employer Yeshua. Voilà, le A à la fin. Yeshua. Mais le A a été éliminé. Ça a été éliminé et ça change tout. Ça change tout. Voilà. Parce qu'à l'époque, même quand tu vas prendre... je pense que c'est le Talmud babylonien. Le Talmud babylonien, tu sais comment ils appellent l'enfant de Marie là-bas? On l'appelle Yeshu ben Pantera. Voilà. Et le Yeshu en question, qui veut dire que son nom soit effacé, et ben Pantera qui est fils de la prostituée. Tu vois comme c'est sale. Et ils veulent attribuer ça à l'Ulurs d'Allah, l'Ulurs de Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver le nom de ce personnage et il va révéler le vrai nom au travers du messager d'Allah. Voilà. Et nous sommes dans cette démarche-là. Maintenant, comme les chrétiens, ils se sont penchés beaucoup sur le Coran et ils se moquaient déjà sur le personnage coranique. Ils disent que il est Kirikou parce qu'il est né sous un palmier, il a parlé bébé, que c'est quel bébé qui va parler au berceau. Donc ils se sont penchés sur le personnage et ils ont dit que Issa, le nom Issa, ça vient d'où? Que le nom Issa, c'est faux. Tout ce que Allah il a dit dans le Coran, comme l'histoire du fils de Marie, que c'est faux. Ok. Nous aussi, comme ils nous ont dit c'est faux, nous on a appris d'autres, on allait faire nos recherches, on est venu leur reposer la même question. Si vous dites que Issa, que Allah, il a révélé au prophète alayhi salatu wa salam, c'est faux, quel est le nom maintenant que l'ange a donné à Marie pour son fils? Dès qu'on a lancé le sujet, cacophonie totale. D'autres vont dire Emmanuel, d'autres vont dire Jésus, alors que Jésus, Emmanuel, peu importe ce qu'ils diront, surtout le Jésus même, Jésus en question, avant le 15e siècle, ça n'existait pas. Voilà, parce que la première Bible en français n'était pas encore traduite. Parce que le son Jésus, c'est dans la Bible, c'est dans la traduction française seul qu'on peut voir ça. C'est dans la traduction française on peut voir, et puis la traduction anglaise. Le français et puis l'anglais, tous ceux-là ont été tirés du latin.
Voilà. Et en langue latine, c'est Jesus. Jesus qui signifie le cochon. Le cochon. Donc, tous ceux qui adorent ce nom en question, ils n'ont qu'à penser que c'est un cochon ils sont en train d'adorer. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est écrit. Tu prends le dictionnaire Robert, ça va te traduire la même chose. Tu prends le dictionnaire Larousse, ça va te traduire la même chose. Académie française, ça va te traduire la même chose. Pareil. C'est pas nous qui l'avons dit. Et maintenant, nous, on demande. De Jésus, vous priez aujourd'hui là. Vous tirez ça d'où? Ça vient d'où? Il n'y a pas de réponse jusqu'à présent. Voilà. Ils essaient tous de se raccrocher à Yeshua, alors que Yeshua ne peut absolument pas signifier Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Et ils ne peuvent pas prouver aussi c'est quelle opération linguistique on peut employer pour trouver Jésus. C'est impossible. Yeshua, Jésus, est-ce que c'est pareil? Parce que Yeshua est divisé en deux parties. Partie Dieu, partie théophore qui veut dire chose, qui est Jéhovah, et le sauve qui est Oshéa. Ça veut dire Dieu sauve. Mais quand tu vas prendre le son Jésus, c'est quelle partie qui signifie Dieu et c'est quelle partie qui signifie sauve? Ça n'a absolument rien à voir. Rien. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et puis si vous avez un peu de temps, que vous avez votre calculatrice, on peut calculer quelque chose. Vous allez voir quel esprit se cache derrière tout ce cycle. Et pourquoi les gens se collent au son Jésus. Vous allez voir. Si vous êtes prêts, on va calculer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour ce travail-là? Répondez. Voilà, parce qu'il n'y a personne. Ils refusent tous de monter. On est entre nous. On va faire ce boulot-là. Voilà, si vous avez calculatrice, il n'y a pas de souci, on va aller. Vous savez, dans l'alphabet français déjà, le son J est tardif. Est tardif, on n'avait pas la lettre J que nous employons aujourd'hui. La lettre J de Jésus, ça n'existait pas. Et c'est tardif. Ibrahim, il ne faut pas m'énerver. La lettre J, c'est tardif. Donc, une lettre qui est tardive, normalement, elle devrait se trouver à la fin de l'alphabet français. Elle devrait se trouver à la fin de l'alphabet français. Mais pourquoi ils ont mis cette lettre J à la 10e place de l'alphabet français? C'est la question que nous devons tous se poser. Pourquoi ces personnes ont mis cette lettre J à la 10e place de l'alphabet français? On va vous montrer pourquoi. Et on va vous montrer l'esprit qui se cache derrière ça, au fait. Déjà, on va lire Apocalypse 13, verset 18. Dans le Bible, hein, on va lire ça. Apocalypse 13, verset 18. Les trois commencent à rigoler. Il faut que quelqu'un puisse réagir avec moi. Apocalypse 13, verset 18. Écoutez très bien. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ici, on nous a donné un indice pour repérer la bête. Et la bête déjà, on dit son nombre c'est 666. Et on nous dit, on pousse le bouchon noir que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Comme nous sommes des musulmans doués d'intelligence, nous on allait chercher. On allait chercher. Et tout de suite déjà, on va faire l'expérience avec Lucifer.
Non, Ismaël, qui t'a descendu? Personne, hein. Faut refaire ta demande. Faut refaire ta demande, Ismaël. On va faire déjà l'expérience avec Lucifer. Lucifer, en question, c'est la bête. Et on va voir si le nom de Lucifer qu'on lui a attribué, c'est un hasard. Parce que l'opération qu'on vient faire tout à l'heure, on appelle ça la gematria. La gematria, c'est une opération de calcul qui permet de codifier, de décoder, voilà, certaines choses cachées, voilà, ou de trouver les véritables identités ou les véritables noms à travers les numéros, à travers les chiffres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va faire le calcul d'abord avec le nom Lucifer. Le nom Lucifer, déjà, on va prendre les différentes lettres selon l'alphabet français. Les différentes lettres selon l'alphabet français. Lucifer qui comporte ces différentes lettres L, U, C, I, F, E, R. Donc, on commence par L. Vous pensez que la lettre L se trouve à laquelle position de l'alphabet français? Voilà, répondez. Il ne va pas faire tout à votre place. La lettre L se trouve à laquelle lettre de l'alphabet français? Voilà, il y a meilleur qui a répondu, meilleur soldat. Répondez, hein. Voilà, très bien. 12e. 12e lettre de l'alphabet français. Et la lettre L déjà, on va le multiplier par 9. Donc la gematria consiste à multiplier tous ces lettres, tous ces nombres-là par 9. Et on va faire pareil avec le nom de Jésus, avec le nom Jésus. On va faire pareil, hein. Voilà. Tout ce qu'on va faire avec Lucifer, on va faire pareil. Donc on va le multiplier par 9. Ça donne quoi? 108. Qui dit mieux? Excusez-moi, hein. Elle est branchée Bescla là, sinon ça. Ishmael, si tu es là, il faut faire ta demande, hein, parce que personne n'est t'a descendu. Voilà, on a trouvé 109. C'est bon? Gardez la première. Voilà, gardez le 100. On a trouvé 108. Voilà, gardez le chiffre. 108. Maintenant, on va prendre la lettre U. La lettre U, c'est à laquelle place de l'alphabet français? Voilà, 21. Multiplié par 9. Ça donne quoi? Non, il est trop. 21 multiplié par 9. Ok, 189. Hey, tiens, il est trop, toi aussi. 189. Ok, on va avancer rapidement. Maintenant, le C. C. C'est la quatrième place de l'alphabet français. Troisième place, multiplié par 9.
Multiplié par 9, ça donne 27. Ok. On prend le I. C'est à laquelle place? Le I, c'est à laquelle place de l'alphabet français? 9e place. Multiplié par 9. 81. Très bien. On prend le F. F, c'est à laquelle place de l'alphabet français? 6e place. Multiplié par 9. 6 multiplié par 9, 54. Ok, le E, à laquelle place? J'espère que vous notez. Hein? Le E, c'est à laquelle place? D'autres disent 5, d'autres disent 4. A, B, C, D, E. Ah. 5e place multiplié par 9. Yeah, Ibrahim. Ça, c'est anglais ou bien c'est quoi? Même en anglais, c'est pas 6. Voilà, ça fait 45. Donc, toi, tu veux t'attaquer à Ibrahim. Ibrahim, il prend des coups avec maman Sabrina. Hein. Faut pas. Ça, c'est des coups, attention. Toi qui es devenu mathématicien aujourd'hui, là. Voilà. Même en anglais, c'est pas 5e place, c'est pas Oui, c'est 6e les place. Tourés qui sont devant, attention. Hein. Voilà, tu vas t'attaquer au Touré, là, nous, on s'attaque à toi. On va appeler le grand professeur lui-même, c'est un Touré. Donc, attention. Il te dit, hein, c'est mon professeur, ça. Voilà. Donc, ici, le E, on vient de calculer. Maintenant, le R à la fin, c'est à la quelle place de l'alphabet? Ibrahim, pardon, faut pas m'attaquer. Là, on est à côté de toi maintenant. Voilà. 18e place, multiplié par 9. Si ce n'est pas un Koulibaly qui est en haut de toi, là, nous, on t'a encerclé. Voilà, moi, il ne vous regarde pas. Hein. Il y a meilleur soldat. Lui veut comprendre. Donc, lui, il donne exact. Exactly. Voilà. 662. Très bien. Donc, on a fait cette opération. On a trouvé le 108, le 189, le 27, le 81, le 54, le 45, le 162. On va additionner tous ces chiffres-là. On va additionner tous ces chiffres pour trouver un nombre. Toi, là, les chrétiens vont te trouver ici. On s'en fout. Ils ont bien fait l'addition pour toi. Hein. Quel résultat vous trouvez? Voilà, le 108 plus, on va additionner. Plus. M t'a déjà donné le résultat. Non, attends, les autres vont répondre. Les autres n'ont pas encore fini de calculer. On va ensemble. Hein. Le 108 plus 109, 189 plus 27 plus 81 plus 54 plus 45 plus 162. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. C'est le résultat de meilleur soldat, j'attendais. On prend pour électron. Ça fait 666. C'est pas nous qui avons dit. C'est selon l'Apocalypse 13, verset 18, qui nous a montré déjà la marque de la bête. Et on nous a demandé, celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, qui est Lucifer. 666. On va faire pareil. On va faire pareil pour le nom de Jésus. Jésus, le nom qui comporte 5 lettres, c'est pas long, mais on verra. On a la lettre J, qui est à la quelle position de l'alphabet français? Qui connaît? Ouais, Ibrahim dit 10e position. 10e. Alhamdulillah. On va multiplier par 9. Ça fait 90. Ok, ensuite, on a E. On a la lettre E. Ah, Ibrahim ne peut plus oublier ça. Hein. Voilà, multiplié par 9,
qu'est-ce que ça va donner? Ça donne 45. La lettre E qui donne 45. Et ensuite, on a la lettre S qui est à la quelle position de l'alphabet français? 19e position. Multiplié par 9, qu'est-ce que ça donne? « 171. C'est ça. 171, 19e position qui donne 171. Maintenant, on a la lettre U. Quelle est une position? 21 multiplié par 9. Non, Ibrahim, c'est 21, c'est pas 22, pardon. Sa main qui est défiée, il voulait mais il a touché les 2. Multiplié par 9, ça fait 189. Parce que... Voilà. Faut laisser ici à calmer mon meuble là, ça c'est ça. Dans ma Bible, les gars, quoi. Mbro fly volant calo. Donc quand c'est comme m'a tapé rapidement pour dire. Ah, il y a fort champion. 189 et on a la dernière lettre qui est S. La dernière lettre qui est S. Quelle est une position? On avait dit ça tout à l'heure. Qui est 19e position qui donne, multiplié par 9, qui donne 171. Donc, on va additionner toutes ces chiffres que nous avons trouvés. On va additionner le 90 plus le 85. Prenez vos calculatrices, additionnez. 90 plus le 45. C'est pas 85. Hein, plus 45 plus le 171 plus le 189 plus le 171. Très bien. 666, la marque de la bête. C'est pas nous qui l'avons dit. L'Apocalypse nous a poussé à aller chercher. Et voici le mystère qui se cache derrière ce nom. Sachez que tous ceux qui adorent ce nom, Jésus, ils adorent Lucifer. Lucifer, le 666. Et donc nous, comme on est intelligents, nous musulmans, on veut tirer déjà notre parent pour qu'il sorte de cette adoration. Parce que l'enfant de Marie ne s'est jamais appelé Jésus. Il faut qu'il comprenne ça. Jamais. Il n'a jamais, au grand jamais connu ce nom. Jamais connu ce nom. Voilà. Et ceux qui ont écrit la Bible, ils avaient des pensées derrière ça, au fait. Et leur pensée, c'était quoi? C'est de pousser l'humanité à adorer la bête en question, Lucifer. Et cette bête-là qui va venir à la fin des temps, qui va s'asseoir dans le temple et il va se proclamer que lui, il est Dieu. Voilà. Et il n'y a que les chrétiens qui vont le suivre. Ceux qui croient que Dieu peut descendre sous forme humaine, ils vont le suivre. Donc, voici notre objectif. Enlever nos parents chrétiens dans cette adoration. Voilà. Parce que quand tu vas prendre déjà le livre de Actes 4, verset 12, voici comment ils ont poussé nos parents à l'adoration de cette bête. Voici comment ils ont poussé nos parents à l'adoration de cette bête. Ils ont dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et quand tu vas prendre Philippiens 2, versets 9 à 10, on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous ont fait croire que ce nom-là, Jésus-là, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Afin que au nom de Jésus, voilà, qui est la bête, au nom de Jésus, qui est le nombre de la bête, 666, tout genou fléchit dans les cieux comme sur la terre. Nous disons non. Non et non. C'est absurde. Il n'y a que devant le Dieu créateur seul que tout genou doit fléchir dans les cieux et sur la terre. Voici comment ils ont poussé nos parents
à l'adoration de cette bête et ils adorent ça sans s'en rendre compte. Et jusqu'à aujourd'hui, tellement les gens même, ils sont poussés même dans cette adoration. Même quand tu les demandes, est-ce que tu peux prier au nom de Yeshua au lieu de Jésus? Ils vont dire non. Ils vont dire non. C'est Jésus là. Voilà, voici comment le diable les a embobinés. Voici comment le diable a embelli les choses devant eux. Quand on donne la bonne compréhension. Bismillah, besoin de vos commentaires. Il commence par meilleur soldat. Bismillah. Merci beaucoup, frère, parce que là, j'ai appris une chose mais incroyable. Là, vous m'avez fait ma journée. Là, j'ai découvert un truc. Je suis resté bouche bée. Merci infiniment pour tous ces recherches, tout ce que vous nous apprenez. C'est tout ce que je peux dire. Merci infiniment. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a beaucoup de surprises à venir, hein, beaucoup de choses. Nous sommes que à la première phase, voilà, de notre question. Quel est le nom qui nous apporte le nom? Nous sommes qu'à la première phase. Et après, il y aura la deuxième phase. Et la deuxième phase consiste à quoi? On va donner le nom même dans la Bible. Le vrai nom, hein, même dans la Bible. Vous allez voir comment Allah il a préservé le nom de l'enfant de Marie. On va donner le nom même dans la Bible et on va inviter quiconque à venir répondre, de relever le défi. On va inviter quiconque à venir relever le défi. Et il y aura une troisième phase. Et après maintenant, après tout ça, après l'enfant de Marie, on va entamer le nom du Créateur. Voilà, le nom du Créateur. Tous ceux qui pleurent là, Allah n'est pas Dieu, Allah ne veut pas dire Dieu, Allah veut dire Dieu, Allah n'est pas le nom. On va entamer ça, ne vous inquiétez pas.